grand chose dans ta vie? Oui. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as fait quelque chose dans la vie de quelqu'un? Acclame très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. 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 Soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Assoyez-vous dans la paix du Seigneur. Alléluia. Amen. Prions et remettons l'enseignement dans les mains du Seigneur Jésus. Avant Seigneur Jésus, nous te disons merci. Car c'est toi la source de notre vie. Oh Seigneur Jésus, viens nous instruire. Et si nous allons vivre ou recevoir de l'enseignement, c'est de toi. Et si nous allons recevoir un enseignement, c'est de toi nous allons le recevoir. Amen. 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 C'est pourquoi nous t'invitons. Car c'est toi notre Père. Viens nous enseigner pour que nous soyons fortifiés. Au nom puissant de Jésus, nous l'avons prié. Amen. Amen. Ce matin encore, le Seigneur Jésus a voulu nous enseigner. Et donc, soyons disposés, ouvrons nos esprits pour recevoir l'enseignement. Et pour un petit rappel, l'enseignement que nous avions reçu de Dieu le dimanche passé était concerné quoi? Ou bien, qu'est-ce que tu as reçu dans l'enseignement? Alléluia. Alléluia. Tu demandes quelqu'un pour dire quelque chose. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, l'enseignement que nous avions reçu du Seigneur Jésus concernait notre nouvelle vie dans la marche chrétienne. Et maintenant, tu as enseignement qui est reçu, que nous avons dimanche passé à. Oui, l'enseignement que nous avions reçu concernait la marche chrétienne, comment vivre une nouvelle vie dans le Seigneur. La sainteté pour les enfants de Dieu, bien la vie de sainteté dans la chrétienté. Enseignement qui est mis sur dimanche passé, Alléluia. Amen. Nous avions vu que si nous nous donnons à Jésus, nous devions laisser l'ancienne vie. Et Paul nous a enseigné concernant cela dans Éphésiens 4. Alléluia. Amen. Et les choses que nous devions faire, car nous sommes venus à Christ et c'est en lui que nous avions reçu l'enseignement du dépouillement intérieur et de l'extérieur. Alléluia. Amen. 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 Et donc, quelqu'un qui est venu à Christ, il doit abandonner la mauvaise vie. Alléluia. Aujourd'hui encore, nous allons poursuivre dans l'enseignement et l'enseignement de ce matin. Le Seigneur Jésus veut à travers cela nous encourager à demeurer sur la bonne voie. Et Alléluia. Amen. Et comment nous devions marcher, nous devions demeurer dans la bonne voie. Le Seigneur Jésus veut nous encourager. Alléluia. Amen. Nous devons encore encourager quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu veux voyager, tu dois connaître le chemin que tu dois prendre. Et si tu veux aller à Lomé, tu dois connaître le chemin qui mène à Lomé. Si avant de venir même ici, tu as connu la voie qui mène à ici. C'est pourquoi, toi qui dis que tu veux aller au ciel, tu dois connaître le chemin sur lequel demeurer. Et je crois qu'à travers cet enseignement, tu
vas être encouragé, fortifié pour demeurer sur le chemin là. Et maintenant, enseignement, c'est que les gars suivent et que là, car aussi on vient, il a conscience de la année qui a annulé le monde. Car toi, ce n'est pas maintenant que tu veux chercher le chemin, mais tu es déjà sur le chemin et le Seigneur Jésus veut t'encourager à demeurer. Et maintenant, il y a mais de la petite moitié, le moitié, le maître, il laisse qu'il a tout aussi au fait à ton moment. Alléluia. Amen. Je vais te dire que le chemin sur lequel nous sommes, le chemin de la sanctification, le chemin qui mène vers le royaume des cieux est un chemin resserré et il y a beaucoup de persécutions sur ce chemin. Il a donc dit, moi, ce que j'ai dit, les lumières, pour la et moi, est-ce que le but, est-ce qu'il y a le chemin est étroit. Et moi, et le but, est mignon. Alléluia. Amen. Et donc, nous devions connaître la nature du chemin sur lequel nous sommes. Et maintenant, il y a d'autres ici. Moi, ce que j'ai dit, et donc, si tu connais le chemin sur lequel tu es, peu qu'en soit les vents, tu vas tourner, tu vas être ferme parce que tu connais la nature du chemin. Et maintenant, autour de moi, ce que j'ai dit, il y a autour de moi, ce que j'ai dit, et il y a alors persécution, alléluia. Amen. Alléluia. Car toi, d'avance, toi, tu connais ce que peut t'arriver et tu t'es préparé en cause. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans Jean 10. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean 10. Nous allons étudier dans Jean 10 à partir du verset 1er. Je veux la parole de Dieu, la puissance de Jésus. Amen. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Alléluia. Amen. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. 3. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Amen. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix. Alléluia. Amen. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Verset 6. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Alléluia. Amen. Ceci est la première nature ou bien la nature fondamentale du chemin sur laquelle nous sommes. Et il y a ce que nous Alléluia. Amen. Et nous qui moi, toi et Amen. parce que ici, le Seigneur Jésus dit, c'est lui-même la porte, c'est lui-même le chemin. Alléluia. Amen. Et si quelqu'un veut aller au ciel, si
il ne passe pas par Jésus, il ne peut pas aller au ciel. C'est ça la parole de Dieu dit ici. Si quelqu'un ne passe pas par le portail, la porte pour entrer, la porte qui est Jésus, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne peut pas entrer. Si quelqu'un veut escalader la porte, il ne peut pas entrer. Alléluia. Alléluia. C'est seul par Jésus. Ici, il faut comprendre clairement que aucun nom, nous ne pouvons pas passer par aucune chose ou bien quelqu'un pour entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Quelqu'un disait aujourd'hui que nous allons passer par Marie car elle est la mère de Jésus. Marie n'a rien à voir avec Jésus. Jésus a bien précisé que c'est lui seul. Il est la porte. Tu ne peux pas passer par un saint, invoquer un saint qui va supplier Dieu pour toi. Non. Car ici c'est clair. Jésus a dit, les gens ont venu avant lui. Mais ces gens-là sont des brigands, sont des voleurs. Si vous croyez en eux, vous allez se perdre. Car c'est lui-même qui est la porte. Alléluia. Amen. Et donc là, il dit c'est lui seul, c'est l'unique. Donc on ne peut pas passer par une autre porte pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est le chemin dans lequel nous allons demeurer. Alléluia. Amen. Le voleur, le verset dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Amen. Verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est le bon berger. Avant sa mort même, il a dit qu'il est le bon berger. Et le caractère du bon berger, c'est qu'il donne sa vie à ses brebis. Alléluia. Amen. Et donc il a accompli cela en allant sur la croix. Qui est allé sur la croix pour toi? Je crois que c'est le Seigneur Jésus-Christ seul. Et donc c'est par lui seul que tu peux entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est lui le bon berger. Aucun nom, que personne ne te trompe qu'il y a un prophète qui est venu à cette époque et Jésus, lui, il a terminé pour lui. Donc, à sa période, les prophètes viennent. Donc, ce nouveau prophète est venu pour accomplir l'œuvre de Dieu. Dieu dit ici que ces gens-là sont des brigands, sont des voleurs. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu qui est en train de le dire. Alléluia. Amen. Le verset 12. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les gravit et les disperse. Alléluia. Amen. 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 Ici, Jésus-Christ est en train de donner la nature des mauvais bergers. Alléluia. Amen. Les mauvais bergers. Allez pour la voie. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le Seigneur Jésus est en train de dire ici que si le loup vient, eux ils s'enfuient, ils laissent les brebis, et eux ils s'enfuient.
brebis alors allez là ni quoi bien allez pour la voir on t'anti. Alléluia. Alléluia. Nous avions écouté parler des hommes de Dieu, des prophètes, que c'est par eux nous allons passer par hériter le royaume de Dieu. Mais c'est bien prophète le bon bien ni à me capacité là que dit que baguer au dico. Et certains ne sont plus. Ils ont rendu l'âme. Et puis quoi bien à me roubailler. Alléluia. Amen. Ces gens-là, ils sont où? À moi les people les go. Pourquoi ils n'ont pas attendu pour te sauver toi qui es vivant? Et aujourd'hui, tu fais des rêves. Tu vois que les mauvaises personnes te persécutent. Les loups veulent te mordre, veulent te manger. Où est ce prophète-là? Où est ces mauvais bergers-là? Ils ont rendu l'âme aujourd'hui. Ils ne sont plus là. Alléluia. Amen. Et donc le Seigneur Jésus dit ici, si le loup vient pour manger ou bien tuer les brebis, ces mauvais bergers, eux, ils ne sont plus là. Ils s'enfuient. Mais le bon berger, c'est Jésus-Christ, lui, il vit d'éternité en éternité. Alléluia. Amen. Verset 13, je vais la parole de notre Seigneur Jésus. Amen. Le verset 14. Je connais les brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour les brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, le Seigneur Jésus précise quelque chose ici. Il dit que parmi, en ce jour, quand il est en train de parler, parmi les brebis qu'il a autour de lui, il en manque certaines brebis. Et le problème qui est sur le concours de pays, et quoi bien à l'aise pour toi de l'épée, à Miago, mais le Wamo. Alléluia. Amen. Et il est en train de dire, il y a certaines personnes dont tu fais partie. Et le problème est à Miago, c'est qu'il a été où. Alléluia. Amen. Et ces gens-là aussi, ils vont écouter la voix du Seigneur et vont venir. Alléluia. Amen. Le verset 17. Le verset 16, il a encore dit qu'ils vont former quoi? Un seul troupeau. Et puis quoi bien à mes sœurs, mais à l'eau qui se fait les salles, alors à l'envers qui m'a là pour les cas. Et c'est un seul maître qui sera sur eux. Il y a eu quoi bien à l'aller pour la nuit, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et béni à aller pour la nuit de la Jésus. Le verset 17, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alléluia. Amen. Amérique mathématique, il va bénéficier. Parce que il y a Alléluia. Amen. Le verset 19. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Le verset 20. Plusieurs d'entre eux disent, il y a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par cette lecture, dans le verset 18, le verset 19, le verset 19 et 20, alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui sont contre cette parole. Et certains se sont rebellés contre Jésus. Et eux, ils sont plus nombreux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça une nature aussi du chemin sur laquelle nous sommes. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus lui-même. Et il a fini de prêcher
que be blomo be blona wa et les gens se sont levés contre lui. amochi ke ronchi Et les gens se sont levés pour le persécuter. ya mochi ke be na La Chiome. Et ils ont jugé en Jésus qu'il a un démon. yo blome na de la so bon ko le me Alléluia. amen Alléluia. Amen. Pour te dire que sur ce chemin, les gens vont te haïr. Ils vont dire que tu as un démon. le moi mi ko le moi ja amola chi ke ronchi wala chi no me Car- do be na bon moi le me Car ce que tu pratiques, ou bien ce que tu entends est en commun. e mi ko le nya so le si la me de c'est pas de tonchi Alléluia. amen Alléluia. Amen. Et ils vont te persécuter comme ils ont persécuté Jésus. e wa chi yo me si ko chi yo me na de Car Jésus-Christ disait que c'est par lui seul. e mi ko le de la so bon il est pas foué Alléluia. amen Et toi aussi, aujourd'hui, tu as pris la décision de servir Jésus-Christ seul. et au tient au seul ko be ya su Car tu es radical, tu es strict sur le chemin sur lequel tu es. e ko be na on les ferme on les solide le ma wa me Alléluia. amen Et tu ne veux pas mélanger la parole de Dieu et la parole du monde. e o nji la chaka ma o be nya ko e ka be nya o C'est pourquoi le monde va te haïr. e me ta e ke ka la chi yo me Ils vont dire que c'est trop. o la go be na ma e de Alléluia. Amen. Il faut un peu mélanger. be na a chaka ku a chaka de Mais puisque tu es sur le chemin de la vérité, e ko le ma o ko la be mo la ji la demeure dans ce chemin. no ma o ko Sois ferme, la ji sois ferme comme le Seigneur Jésus et bien ferme sur sa décision. no speak no ferme le nya o la ji Alléluia. Le verset 21. D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ou on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Et Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas les œuvres que je fais au nom de mon Père, rendant témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Alléluia. amen Alléluia. amen Le Seigneur Jésus a dit ici que ceux qui ne croient pas en sa parole et ceux qui sont contre ce qu'il fait, e ko le fin de la de ko be na amesiko o me ko e be nya la ji yo o ti tre kon ke be na la ne sont pas dans sa bergerie. be na o me le ye be Mais ces brebis écoutent sa voix. be na a ye ba le dura o si ne be be Alléluia. amen Et ils le suivent. ye o pas na do Est-ce que tu es tu es dans la bergerie du Seigneur Jésus? e gba est-ce que o ti o te le ma o yo to ya Alléluia. Est-ce que tu es dans la bergerie du Seigneur Jésus? est-ce que o ti o te le de la su da ale ko lo ale yo to Alléluia. Amen. Si vraiment tu es dans la bergerie du Seigneur Jésus, tu ne vas pas détourner. ne nya ke pi yo le ma e de la su be ale yo to ya o ma to le ma o yo me pe yo Tu vas saisir la parole du Seigneur Jésus et le suivre d'éternité en éternité. o la si mo be nya yo la pas sa bele do Alléluia. 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 Amen. Et ce sont peu de personnes qui suivent vraiment le Seigneur Jésus dans le jour. Ibi ko de gbere ke do na ame bi ame sura ele pe ko o pas sa bele Car là où il y a la parole mielleuse diluée, c'est là-bas que les gens aiment rester. ebi ko de na afike eyan bi la re o si na kuma ya ame gbogbo to yi na e ma Alléluia. amen Et c'est l'un aussi des caractères du chemin sur lequel tu es. e enuma Et tu es aussi. Et moi qui dis, Alléluia. amen Et ce matin, le Seigneur Jésus t'encourage de demeurer sur ce chemin. e gba mi ko de le Matthieu 24. bi anu mo la ji Matthieu 24. ya na le Matthieu 24
Alléluia. Amen. Alors si tu veux aller quelque part, je dis que tu dois connaître le chemin sur lequel tu es ou bien le chemin que tu vas prendre. Si tu connais le chemin, personne ne va pas te tromper. Aucun chauffeur ne va pas te tromper. Car tu connais toi-même le chemin. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'aucun personne ne va pas te tromper. Car toi-même tu connais les caractéristiques du chemin du ciel. Le verset 28 du chapitre 24 de Matthieu. Je la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Il dit, en quelque lieu que soit le cadavre, là, s'assembleront les aigles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Eh bien, à fils à qui que vous couliez à vous, à Kankao, au Kumapuro. Alléluia. Amen. Et comme ça veut dire quoi? Amen. Amen. Ce que la parole de Dieu vient de dire dans Matthieu 24, veut dire que là où Dieu ne siège pas, les gens qui créent des églises au nom de Dieu ou bien qui se tiennent au nom de Dieu et qui opèrent les faux prophètes, les faux pasteurs, c'est là-bas que nous, les êtres humains, les humains, nous rassemblons plus que sur là où il y a la vie. Amen. 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 Frère, à physique et pas sur les faux prophètes, la physique et nous, si que le roi, tu as voulu voir. Nous m'avons à mot, il n'aime, tu as mot, au détestement, Alléluia. Amen. Et ça que le Seigneur vient de nous dire. Il dit que là où il y a les cadavres, c'est là-bas que les aigles s'ensemblent. Alléluia. Là où il y a le déchet, c'est là-bas les mouches s'ensemble. Alléluia. Amen. 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 C'est clair, j'espère. Le chemin sur lequel nous sommes, les caractéristiques, Matthieu 7, le verset 13. Amen. Je veux la parole de Dieu en puissance de Jésus. Amen. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, à mon point, il y a le problème de la nouka. Après, l'idée à gros pilame. Elle a bien Badala, et ni que tout le monde est pour la mêlée, et tu m'as commis. Alléluia. Amen. Et mon haha, et ni quoi, Yesu Christ. Et mon haha, et ni quoi, et mon haha, et ni, et mon bilan, on m'a volé, on m'a volé, et n'a pas les écrits, on m'a volé. Alléluia. Et mon haha, les épées, les bibles, et moi, on me demande, on nous les ciels, on a fait, les blancs noirs, et on a dit, moi, le temps, les blancs noirs, les cocoyens, mais on nous les ciels, on nous les ciels, et nous, on dit que les blancs noirs, les cocoyens, mais Alléluia. Amen. Alléluia. Et mon haha, et dit, après toi, il y a sur le projet, et mon bata, et moi, qui est au démon, on a nous les ciels, Alléluia. Amen. Avec nous, et comme il y a, et on a tout qui considère que toi, il faut y aller à Donou, à Donou, à avoir des plans en main, à citer, au moment où vous pouvez aller que aller au Maui, aller que au Maui, les mains après pour ça. Comment vous pouvez monter au raquet, on a tout, on coupe, on coupe maintenant. Alléluia. Oui, et mon bata, parce que moi, et mon haha, et après toi, c'est souvent, et vous pouvez le mot Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont ces caractéristiques que nous devons prendre pour connaître le chemin qui est étroit. Alléluia. Et sur le chemin étroit, on te parle strictement concernant la repentance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le moment
Alléluia. Amen. 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 1 Pierre. Pierre 2, le verset 3. Alléluia. 1 Pierre 2, le verset 3. Réellement, on a les sur le commun. Je vais apprendre le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, qui est vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, si nous avions goûté le Seigneur Jésus, approchons-nous de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que elle m'a dit quoi? Alléluia. Amen. Si nous avions goûté le Seigneur Jésus, si c'est tout, approchons-nous de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si tu es dans une situation et tu as reconnu le Seigneur Jésus, ou bien tu as rencontré le Seigneur Jésus, et tu as reçu la réponse, la délivrance, ou bien tu sens que le Seigneur Jésus a commencé quelque chose dans ta vie, et tu sens que le Seigneur Jésus a commencé par te délivrer. La Bible te dit ici de s'approcher plus de lui. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quoi? Nous devions l'adorer, nous devions accomplir l'adoration. Alléluia. Parce que le goûter du Jésus voir n'est pas l'adoration authentique. Alléluia. Amen. Et il m'a dit trop après que Jésus Christ soit assis. Alléluia. Et il m'a dit, alors peut-être que je serai délivré, alors nous gardons les mains de bien. Mais pour les femmes, mieux les généraux, mieux les noirs, mais pour les blancs, mieux guérir du poum. Alléluia. Amen. Mieux la noire, mieux la taille, et il y a une chose sur la magie, il y a des belles, tout le monde, il y a un mamou, il y a des chevaux, et il y a des fois que je suis pensé, et il y a, est-ce qu'on me dit maintenant, il y a après que je suis sur les deux, on a les lois de bien, alors il y a dit, et la soupe, là il y a dit, et la bio, de gagner, même moi, et avec mon mature, si c'est un peu là, il y a dit de gagner, même moi, après, il y a des pierres, et nous, quand il y a des à Sunyasi, alléluia. Et il y a ordinaire, après que ce soit, nous venons, elle est comme maintenant, elle est de haut. Elle est maintenant, on a beaucoup, et n'a blé à me revoir moi, et n'a tiré après que Jésus Christ aussi. Amen. Amen. Alléluia. Et ça que le Seigneur Jésus est en train de dire ici. Alléluia. Approchez-vous de lui. Car c'est lui la pierre vivante. Qui est rejeté, renié par le monde. Pour venir revivre le verset 4 à 6. Le chemin sur lequel nous sommes devons demeurer être ferme. Car nous avions goûté au Seigneur Jésus. Il a fait des grandes choses dans notre vie. Il a commencé par nous délivrer. Il nous a restaurés. Alléluia. Il nous fait de bonnes choses. Et ça veut dire que nous l'avions goûté voir. Donc on doit s'approcher de lui. Hébreux 6, le verset 4 à 6 nous dit quelque chose. Hébreux 6, le verset 4 à 6. Je vais d'abord donner l'option de Jésus. Amen. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le plan céleste, qui ont eu par au Saint-Esprit, le verset 5, qui ont goûté la bonne parole de Dieu
et les puissances du ciel à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien ceci. Là où nous avions lu dans 1 Pierre 2, le Seigneur Jésus nous fait connaître là-bas que si nous avions goûté au Seigneur Jésus, c'est bon de s'approcher de lui. Et ici, la Bible nous dit, si toi quelqu'un, tu as goûté au Seigneur Jésus, alléluia, amen. Et tu es éclairé par sa parole, et tu es ému par ces miracles que tu fais dans ta vie. Miracle pour alléluia. Amen. Et toi, tu quittes le chemin de la vérité, de la sanctification, et tu détournes. Toi, il n'y a plus rien à faire pour toi. C'est la Bible qui le dit. Le verset 6. Et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Et qui sont tombés. Le verset 4 dit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, alléluia, et maintenant je rattache le verset 6 qui dit, et qui sont tombés, ça veut dire ceux qui ont reçu la bonne nouvelle, qui sont éclairés, qui ont goûté au Seigneur Jésus voir, et qui sont tombés, qui ont tourné le dos à la bonne voie, il dit, c'est impossible à eux de recevoir la grâce de Dieu, de recevoir encore la repentance. Amen. 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 Car quoi? Ils sont en train de crucifier encore le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les pose à l'ignominie. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Amen. 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 Donc il faut que nous demeurons sur le chemin sur lequel nous sommes. Nous avions connu le chemin. Nous sommes sur le chemin. Nous avions goûté le Seigneur Jésus voir. Il est vraiment tout. Soyons fermes sur ce chemin. Et pour que nous arrivions dans le royaume des cieux. Car c'est lui seul la porte. Il n'y a pas de raccourci pour aller au ciel. Amen. Amen. Je vais m'arrêter ici. Et je crois que le pasteur aussi a quelque chose à rajouter. Pour booster ta foi. Oh mon Seigneur. Acclame-toi pour le Seigneur Jésus. Acclame-toi pour le Seigneur Jésus. Acclame-toi pour le Seigneur Jésus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous remercions le Seigneur Jésus pour l'enseignement que nous avions écouté. Amen. Amen. Je vais entrer dans une ou deux paroles. Amen. Amen. Nous serons école. Et l'enseignement qui est pur. Nous serons à école. Et l'enseignement est clair. Amen. Amen. Et donc je vais ajouter certaines choses à ce que tu as écouté. Et je vais te confirmer les choses que tu as écoutées. Amen. Amen.
Le premier verset que nous avions lu dans le livre de Jean 10, le chapitre 10, à partir du verset 1er en an, le grand Dieu Jésus dit, en vérité, je vous le dis, la personne qui ne passe pas par la porte pour entrer dans le portail, il est un voleur, un brigand. Amen. Amen. Et il a encore dit les prophètes qui l'avaient précédé étaient des mauvaises personnes, des tueurs. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur Jésus est arrivé, et il prêchait la bonne nouvelle, et le peuple disait, la personne que lui, eux, connaissent, est le prophète Moïse. Ce sont la loi que Moïse a inscrite, les lois que Moïse a inscrites, sont sur ces lois que eux, ils sont. Et donc, ils vont s'appuyer sur ces lois pour aller au ciel. Et qui est toi, Jésus? Quels sont les enseignements que tu nous donnes? L'enseignement que Moïse nous a donné, c'est ça, c'est ça que nous sommes basés. Nous n'allons jamais changer. Et les prophètes ou bien les hommes de Dieu qui ont demeuré dans le passé, c'est aussi ces choses que les grands prophètes qui demeuraient dans le passé, c'est ces choses-là qui disaient à Jésus. Et donc ils ont régné la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia. Amen. C'est là que Jésus est en train de les éclaircir que non. Non. Ce qui est passé est déjà passé. Ce qui est passé est déjà passé. Moïse n'est plus. C'est moi qui suis. C'est moi qui est Dieu. Je suis avant Moïse. Alléluia. Amen. Et donc quelqu'un qui va passer par Moïse, Abraham ou bien une personne quelconque, il ne peut pas aller chez Dieu. Alléluia. Amen. En ce temps que Jésus est venu sur la terre, et juste à présent, et puis il va dire, il va passer à travers la loi de Moïse, il va passer à travers les sacrifices, il va passer à travers les séments, à travers les vœux, les choses, les sacrifices avant de voir Dieu. Cette personne, il ne va pas au ciel, il ne va pas voir Dieu. Alléluia. Amen. Il dit que lui, Jésus, c'est lui seul. C'est lui seul. C'est par lui seul. On va passer pour aller au ciel. Et il est à la porte. Si tu passes à travers lui, tu vas entrer dans le portail. Alléluia. Amen. Et cette parole existe encore aujourd'hui. En Israël, un nombre de personnes n'ont pas cru en Jésus. Ils se basent encore sur les lois de Moïse. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, les adorateurs sont encore aujourd'hui. Ils se basent sur une personne à travers eux, ils vont voir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus est en train d'éclaircir que on ne peut pas rattacher à lui le nom d'une personne quelconque pour voir la paix. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, et certains hommes, ils disent à la foule, et si vous amenez à moi vos biens, je vais vous donner le ciel. Je vais vous donner le ciel. Et si vous m'amenez tous vos biens, et moi je mange vos biens,
Et donc la portail du ciel va s'ouvrir pour vous. C'est comme ça, c'était les hommes de Dieu le disent. Et les hommes de Dieu se sont et prend les biens des fidèles. Et ils disent aux fidèles, je vous donne le ciel. Je vous donne le ciel. Et ça prouve que les fidèles ou bien les âmes ont confiance à leur pasteur. Jésus a dit, ces pasteurs sont des voleurs, des brigands, des tueurs. Et ces fidèles aussi, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Et si on t'a attrapé dans le portail, on va te lier. Et par qui tu es passé pour entrer dans le royaume de Dieu? C'est par quel pasteur? C'est par quel prophète? C'est par quel homme de Dieu? Est-ce que tu as escaladé le mur avant d'entrer? Et si tu es passé, que tu es passé par le portail, tu allais voir Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'était parce que ils vont passer à travers Marie et aller au ciel. Non, tu ne peux pas aller. Car ici, Jésus est en train de dire, c'est lui seul. C'est lui seul. C'est lui seul. Marie même, il va passer à travers Jésus. C'est à travers Jésus qu'il va passer. Avant d'aller au ciel. Si tu crois que tu vas passer par ce bien et voir Jésus, et tu t'es menti. Si toi tu penses, tu vas passer à travers ta porte pour voir Jésus, pour entrer dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas aller. Si tu crois que tu vas passer à travers un saint qui est mort, qui est enterré, à travers lui, aller chez Jésus, tu ne peux pas aller. Tu ne peux pas aller. Si tu crois que tu vas passer à travers un nombre de dieux sur la terre pour aller au ciel, tu ne peux pas aller. Et si tu crois que tu vas passer à travers moi, tu vas aller chez Jésus, si tu crois que tu vas prier, et au nom d'Élie, au nom du pasteur Élie, et au nom du pasteur Élie, Jésus a donné l'argent. Et au nom du pasteur Élie, je cherche de l'enfant. Au nom du pasteur Élie, je cherche une maison. Tu ne vas pas le retrouver. Et mon nom n'est rien. Le nom qui surpasse tout nom, c'est le nom du Seigneur Jésus. C'est le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoute très bien. Ici, Jésus a dit, c'est lui la porte. Et il dit, les brebis, il attend sa voix. Et lui aussi, et il prend son brebis. Amen. Et il prend sa vie pour donner en rançon pour les brebis. Ça veut dire que le Seigneur Jésus, c'est lui qui est mort pour toi. C'est lui qui est mort pour toi. C'est pourquoi je suis ici. C'est pourquoi toi tu es là. Amen. Donc si tu vas aller au ciel, c'est avec le Seigneur Jésus seul. Et tu vas garder les commandements de Jésus. Tu vas les garder. Et tu vas marcher conformément. Tu vas marcher conformément. C'est par là que tu vas trouver le salut. Amen. Si tu crois que tu vas passer à travers un ensemble pour trouver la guérison, pour trouver la peur auprès de Jésus, tu as menti. Si tu crois que à ce que Jésus est en train de dire, la personne qui n'est pas passée par lui ne verra pas le salut. La personne qui ne passera pas par lui ne va pas trouver la paix. Car c'est lui seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur n'a pas dit. Lui est la potasse. Lui est la bougie. Moi avec le sel. Moi avec le piment. Moi avec un peu. Avant que tu trouves le salut. Et il a
a dit à moi, Jésus, c'est par lui que tu vas passer et trouver la paix. Aujourd'hui, et il y a des voleurs pasteurs, il y a des tueurs prophètes. Ils sont nombreux. Ils sont dans nos maisons. Ils sont dans nos quartiers. Ils sont dans nos villes. Et ils trompent les gens. Et ils amènent les gens au diable. Amen. Ces gens-là, c'est eux qui vont te dire que si tu avais le pouvoir, il faut acheter un huile d'onction. Et ils vont verser l'huile d'onction sur toi pour te délivrer. Je te fais savoir que l'huile d'onction ne délivre pas. L'huile d'onction ne délivre pas. Si tu lis la Bible, là on a dit d'utiliser la huile d'onction. L'huile d'onction, on ne dit pas de prendre ça pour délivrer. L'huile d'onction ne cherche pas les démons en personne. Mais l'huile d'onction dont on parle, c'est que la personne qui est malade, c'est lui qu'on va et on va le prier. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Jésus, il n'y a plus de puissance en elle. Il n'y a plus de puissance. Mais si tu crois en Jésus, le nom de Jésus est plus que de l'huile. Est plus que de l'huile. C'est pourquoi moi, je n'ai plus en Jésus. Je n'ai plus besoin de lui. Je n'ai plus besoin de l'eau. Je n'ai plus besoin de sel. Je n'ai plus besoin de la potasse. Je n'ai plus besoin de rien. Car le nom de Jésus est suffisant. Donc ici, si je ne vais pas tourner avant que tu reçoives la guérison. Je ne vais pas tourner que les démons chassent. Amen. Alléluia. Donc cette parole, tu vas écouter un témoignage. Le nom de Jésus, il y a la puissance de Dieu. Il y a la vie dedans. 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 Maman, s'il te plaît, viens. Jeune homme, viens. Jeune homme, viens. Je vais écouter un témoignage. Alléluia. Etia, Amia, Esia, nous qu'elle maison, n'a de quartier à la fille, il va te payer. Elle a beaucoup, maman, beaucoup, nous qu'elle soit sortie, elle va voir. Cette maman va parler. Qu'est-ce qui s'est passé hier avant de venir? Praise the Lord. Alléluia. Et arrivé que moi avec une femme sommes dans le marché largement. Et elle est en train de taper la poitrine en disant si je ne t'occupe pas, je vais tuer ton enfant. Et je me suis mis en colère. Et elle est en train de me dire la sorcellerie que tu as, moi avec toi, je fais la rencontre avec toi. Et on s'est trouvé. Et je l'ai dit. Et je vais t'appeler auprès des rois. Et je suis fatigué. Et je suis venu à l'église le vendredi, c'est le vendredi, la chose est passée, mais la soirée, nous sommes venus à l'église. Et je suis venu après le culte, par pied. Je suis allé chez le pasteur. Et je suis fatigué, je parlais en pleurant. Et le pasteur me dit que ça ne vient de ne pas pleurer, de ne pas le convoquer auprès du roi, mais de le convoquer auprès du Seigneur Jésus. Et j'ai dit oui. C'est dur pour moi avant que j'accepte. Et j'ai dit oui. Et dans la matinée, j'ai dit à mes enfants le samedi, allez au marché pour moi et après je vais venir. Et lorsque l'enfant est parti au marché, il m'a rapporté qu'il a déjà balayé après avoir balayé. Et en exposant la table, il avait plutôt l'enfant avait eu une fraîcheur en lui et il est tombé en même temps.
Et bien que quand on prend, à vivre fou là, il faut foutre Tchéji. Elle dit que c'est l'enfant qui est tombé à terre. Il y a que la siamé. Il a pris la table au marché et il a senti des frissons dans la chair et il est tombé à terre. Ce n'est pas une petite affaire. Il est fou quoi, faut voir un peu dada. À mon boileau, on vient les et les gens vont appeler que l'enfant va mourir, que les autres sont nombreux autour de lui. Il va mourir. Et en ce moment, j'étais chez le pasteur pour lui remercier du fait qu'il m'avait fortifié dans, hier. Et je disais au pasteur que c'est comme ça, on dit que mon enfant est tombé dans le marché, il va mourir. Et il a dit d'amener l'enfant. Et lorsque j'ai amené l'enfant, et j'ai appelé son frère de le remorquer sur une moto et de l'amener chez le pasteur. Et lorsqu'ils sont arrivés, j'ai vu réellement que ça n'allait pas. L'enfant était faible de la tête jusqu'aux pieds. Il n'arrivait même pas à marcher. Et le taxi, le taximan, le moto, me disait de l'amener à l'hôpital. Et moi, je réponds à l'accident que c'est l'hôpital que je l'amène ça. Amen. Je réponds. Si je bien écouté, un moto les clones maman ben des fialés ils moto pas des fiados là mais il y a bon là quand il y a même et c'est quoi quoi il conduit et maman donc il a des un moto ben il est quoi il conduit le taximan le moto disait que comment l'enfant n'allait pas et il le faut pour aller à l'hôpital, c'est l'hôpital qui peut le faire. Et la maman aussi l'a répondu en disant c'est l'hôpital qui a amené l'enfant ça. On sait de quoi dire. Mais est-ce que tu l'as amené à l'hôpital? Non. Elle dit que c'est amené le pasteur. Lorsqu'on est arrivé sur le pasteur, et la prière a commencé. Et l'enfant m'a dit que maman, ça va mieux. Et c'est l'enfant qui est devant nous. Tu peux même sauter de joie. Il n'a pas demandé et je loue le Seigneur Jésus. Jeune homme, est-ce que tu as reçu la guérison? Est-ce que tu as pris les médicaments? Est-ce que tu es allé à l'hôpital? Maman t'a donné les médicaments. Tu n'es pas allé à l'hôpital. Où tu es venu? Chez le pasteur. Qu'est-ce que le pasteur t'a fait? Il a prié pour toi. Il a prié pour toi. Est-ce qu'il t'a donné un huile? Est-ce qu'il t'a donné le sel? Est-ce qu'il t'a donné de l'eau? Est-ce qu'il t'a donné quelque chose? L'enfant dit non. Qu'est-ce qu'il t'a donné? L'enfant dit qu'il a prié pour lui. Dans le nom de quoi? Dans le nom de qui? Mais quand même quand il me donne là Yesu me comme alors l'enfant dit non Yesu me comme yo on va me faire on me fatigue on me conduit c'est comme quoi j'ai prié pour toi dans le nom de Jésus la gloire est au Seigneur Jésus. Acclamez au Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui a fait. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Oui, mais Dieu n'y a rien. Amen. C'est ça que je veux que vous compreniez. Maman avait conseillé. La foi de la maman. Jésus a fait la bouche de l'enfant. L'esprit de la mort. L'esprit de la maladie. Amen. Et il dit que l'enfant est au marché.
Après avoir balayé, il a touché la table pour l'exposer. Et il a reçu des tremblements dans le corps. Et il est tombé à terre. Et les gens sont venus autour de l'enfant. Et ils ont pris le téléphone pour contacter la maman. Que ton enfant va mourir. Et donc, en ce moment, la maman était chez moi. Et donc, en ce moment-là, ma maman était en train de dire que c'est comme ça, on m'a appelé que l'enfant est en train de mourir au marché. Et donc, j'ai dit à maman d'amener vers moi l'enfant. Et on était sur l'amener l'enfant. Et le taximan qu'il a été et il a vraiment vu que là-haut, l'état de l'enfant, il méritait l'hôpital. Mais la maman avait la foi en Jésus. Et la maman a dit au taximan qu'elle amène l'enfant à l'hôpital. Alléluia. L'hôpital à laquelle la maman a amené l'enfant, c'est le Seigneur Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'ils sont arrivés, l'enfant tremblait. On l'a couvert de pagne. Alléluia. Amen. Mais je sais que mon Père Jésus elle va le guérir. Elle va le sauver. Dans la main sorcière. Il n'a pas besoin de l'eau. Il n'a pas besoin du sel. Il n'a pas besoin du nœud. Il n'a pas besoin de lèvres. Il a prié. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Et en même temps, après la prière, et je l'ai demandé comment ça va. Il a dit la manière dont il n'est pas comme cela. Et lève-toi. Marche. Et dis au nom de Jésus. Et il marche. Je marche. Amen. Et lorsqu'il a fait ainsi, et je l'ai dit, et dit, au nom de Jésus, je souhaite. Alléluia. Amen. Alléluia. En même temps, et je l'ai demandé, comment ça va? Et dit, il a reçu la guérison. Il a reçu la guérison. Et il a dit à maman qu'il l'amène à la maison. Et de le donner quelque chose à manger. Et qu'il mange. Amen. Ce matin, et j'ai vu lui et sa maman. Et ils ont venu dans la maison. Amen. Et enseignement, elle était dans leur situation. Et quand nous enseignons concernant le Seigneur Jésus, et donc le nom de Jésus que nous avions appelé est le nom de Jésus. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut pour que le nom Dieu l'écoute. Pour qu'il sache que le Seigneur Jésus, c'est à travers lui qu'il doit trouver la guérison. C'est à travers lui qu'il doit trouver le miracle. C'est à travers lui qu'il doit trouver le miracle. Il doit trouver l'enfant. Il doit trouver tout. La liberté. Tout se perd. Le Seigneur Jésus, et toi passer. Et toi l'entier. Amen. Pour continuer, pour le témoignage de notre maman, actuellement, je dis à tout le monde que
Si quelqu'un tape la poitrine contre toi, car la maman dit, elle va dans le marché. Et il y a quelqu'un à côté d'elle qui est aussi bon. Et cette dernière, c'est elle qui se lève contre notre maman. Et cette dernière a amené la maman chez un pasteur. Tout le monde. Et il a amené la maman vers un pasteur. Et le pasteur est en train de prouver ou de parler. Et qu'il va tuer la maman. Qu'il va faire que la maman va être paralytique. Que si maman ne rend pas l'âme, que c'est un de ses enfants qui va rendre l'âme. Il va mourir subitement. Il va mourir prématurément. Amen. La mort prématurée. Et lorsque la femme allait chez le pasteur, c'est ça que le pasteur a dit. Et si la femme écoute ces choses venant du pasteur, s'il vient dans le marché, elle tape la poitrine. Oh, on va se dire non. Que cette femme-là, la femme-là qui a quitté le témoignage, qu'elle va être paralysée. Et qu'elle va chier et va manger des déchets. Et qu'elle va mourir subitement. Alléluia. Amen. Et donc cette femme qui est au marché là, qui est contre notre maman, elle tape la poitrine et elle dit qu'elle a rencontré un homme. Et elle appelle le nom de cet homme et disant que cette dernière va trouver la mort. Mais malheureusement, on l'appelle le pasteur. Est-ce que le pasteur aussi tue? Est-ce que le pasteur aussi rend un homme paralytique? Est-ce que le pasteur aussi détruit? Amen. Il faut discerner ces personnes. Ce sont eux les agents du diable. C'est eux qui convoquent les gens auprès des sirènes, des sorciers. Alléluia. Amen. Et le vendredi là, la femme qui combattait notre maman a combattu ou bien a discuté avec notre maman. Et le lendemain, en même temps, la chose est arrivée à l'enfant au marché. Mais je remercie Dieu pour la vie de notre maman. Car elle a écouté tous les propos que le Seigneur Jésus a proposés à travers moi. Si la maman avait hasardé, amené cette dernière qui la persécutait, qui l'insultait, qui veut le tuer même aux hommes sur la terre en juge, elle ne va pas trouver la grandeur de Dieu dans sa vie pour qu'elle retrouve la délivrance qui s'était passée le samedi. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit à la maman, convoque tes ennemis, tes adversaires à Jésus. Pour que le Seigneur Jésus juge tes adversaires. Et la cause pour laquelle je suis en train de te dire, c'est pour que tu prends cette parole en exemple. Cette parole va te fortifier. Pour que toute personne qui te combat et pleure avec toi, convoque-les à Jésus. Amen. Amen.
je ne sais pas un homme qui s'est révélé contre toi. Je ne connais pas les démons, les hommes qui sont levés contre toi. Mais je crois. Si tu convoques tes démons, les démons qui te persécutent à Jésus, si tu convoques les méchants à Jésus, le Seigneur Jésus va les combattre. Le Seigneur va les combattre. Il va les combattre. Et tu seras victorieux. Et que le fier, la honte sera pour vous. Et les ennemis auront pour partage la honte. Alléluia. Amen. Le Seigneur Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Il te fasse sa grâce. Il te fasse sa grâce. Il te gratifie. La parole de Dieu nous dit, il y a certaines personnes qui sont sur le chemin large et certaines sont sur le chemin étroit. Et sur le chemin étroit, il y a peu de personnes. Et c'est sur le chemin étroit que tu es. C'est pourquoi nous ne sommes pas nombreux. Mais je veux te faire savoir que la parole de Dieu a encore dit, là où il y a les choses mortes, c'est là-bas ensemble les aigles. Alléluia. Amen. Ça veut dire que si tu vois les grands temples et les gens sont remplis, ils sont nombreux. Pour le savoir que le Seigneur Jésus n'est pas là. Et ce sont des cadavres. Et ceux qui dirigent les armes sont des choses mortes. Les choses aussi, les gens aussi qui sont des armes dans l'église aussi sont mortes. Alléluia. Alléluia. Car Dieu m'a confirmé dans sa parole que son église, là où il y a 2, 3 personnes sont rassemblées en son nom, lui aussi il demeure. Il n'a pas dit, il y a des milliards de personnes. Il y a 2000 personnes. Il est là. Alléluia. Amen. Et il a encore dit, le chemin étroit, il y a peu de personnes qui sont là. Alléluia. Le chemin étroit, et tu n'es pas libre. Tu fais les choses à ta volonté. Quand tu es esclave à Jésus, c'est pourquoi ce que le Seigneur Jésus te dit, et ça que tu vas faire. C'est pourquoi tu es venu ici. Tu vas voir que si tu vois les femmes, leur comportement, elles ne peuvent pas être comme les mondains. Amen. Elles sont sur le chemin étroit. Amen. Alléluia. Et le chemin étroit, il n'y a pas de personnes nombreuses. Il y a peu de personnes. Mais ce chemin-là, et c'est là qui amène les gens au ciel. Amen. Le Seigneur Jésus a dit dans Louis 12, le verset 32. Je vais te le lire. Petite église. Petite église. Ne crée pas. Ça plaît à tomber. Et que de te donner le royaume de Dieu. Luc 12, 32. Oui, verset 32. Ne crains point. Petit troupeau. Alléluia. Amen. Continue. Ne crains point, petit troupeau. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Car votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui parle ici. Jésus dit, petit troupeau, ne craignez point. Et il plaît à votre Père de vous donner le royaume des cieux. De vous donner le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus te fortifie. Que là où tu es auprès de Jésus. Tu es auprès de Jésus. Le Seigneur Jésus a dit, ne crains point.
toi, es-tu prêt à lui? Quand tu donnes le second, quand tu donnes le rang, cette parole, je prends pour fortifier la parole que tu as écoutée. L'enseignement que l'enseignant a enseigné, je prends cette parole pour confirmer la parole. Pour que tu le sais que les enfants de Dieu ne sont pas des milliards de foules. C'est pourquoi Jésus a dit, est petit du pauvre, ne craignez point. Ça me plaît que vous venez vers moi. Vous trouvez le salut. Amen. C'est ça. C'est ça ici. C'est ça ici. Donc nous n'utilisons rien. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est fini. C'est fini. Mais les faux prophètes qui va chez eux, c'est ceux qui m'ont donné, ils vont ajouter. Quand il était dans le monde, il était allé dans une église. Et l'homme de Dieu m'a dit, et les démons me gênent, me dérangent. Les démons me dérangent. Et les démons me dérangent. C'est pourquoi, aide-moi. Et qui va m'aider d'aller chercher les citrons. Alléluia. Amen. De couper dans l'eau. Et surtout, de le laver 7 jours. Oui, je vais prendre l'eau. Après avoir me touché avec l'eau d'ici, de l'eau pure. Alléluia. Amen. Il m'a donné certaines herbes. Et il y a le citron aussi là-dedans. Et je vais le flotter dans l'eau. Et ici, je vais me toucher. Je vais prendre le seau. Et si j'entre dans la douche, après avoir fini la douche, je vais prendre l'eau là, avec la main. Et je vais me toucher. Et je vais me toucher. Et je vais me toucher. Et jusqu'à 7 jours. Jusqu'à l'eau là, va faire 3 jours. L'eau s'est décomposée en microbes. Alléluia. Amen. Et les microbes ont une naissance. Puisqu'on m'a dit qu'elle me le fait à cause de ma délivrance, et malgré tout ça santé, c'était décomposé en mauvaise zone. Je me touchais avec eux. Malgré que ça faisait, ça sentait. Et ça me piquait le nez. Après avoir me touché, après avoir me touché avec de l'eau pure, je prenais l'eau sale qui sent mauvais pour renverser sur moi, pour retrouver la paix, pour retrouver la délivrance. Mais il n'a pas la paix. Il n'a jamais la délivrance. Et ce même prédicateur, il m'a encore dit de prendre du noix de coco avec le piment. Et le piment rouge long et de l'encens. Amen. Et de mettre un feu dans quelque chose. Et de mettre le piment et l'encens et le sel. De mettre toute cette composition dans de couvrir un pagne. De se couvrir avec un pagne. C'est un pasteur qui me dit cela. C'est un pasteur qui dit cela. C'est un pasteur qui dit cela. Et de fait ça, je vais voir. Et moi aussi j'étais chaud. C'est maintenant que je vais vaincre. Mais quand ils sont arrivés, je vais retrouver l'argent. Je vais retrouver la paix. Et mon Dieu, et je faisais ça. Je me souviens. Et j'avais chaud. Et même je toussais fort. Mais rien. Alléluia. Amen. Mais la paix ne vient jamais. Mais lorsque je suis venu en Jésus, la paix est en Jésus. Et j'ai la paix. J'ai reçu la paix. J'ai reçu la paix.
Alléluia. Amen. Mais il me donne Jésus. Et lorsqu'il est fait à la fin de la Jésus me donne Jésus. Jésus ne m'a pas demandé le sang. Ne m'a pas demandé les potasses. Ne m'a pas demandé la bougie. Et il ne m'a rien demandé. Il ne m'a pas demandé la sève. Il ne m'a pas demandé l'huile. Il ne m'a demandé de l'argent ni un peu, rien. Il m'a dit seulement, donne-toi à moi. Donne-moi ta vie seulement. Je vais transformer ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. En ce temps, quand je suis qui reste ces gens là, je ne veux pas de chambre à coucher. Et je louais ces gens à dormir. Je louais ces gens à dormir. Je prêtais là où je vais dormir chez les gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, quand j'ai raconté ce jour, quand je l'ai donné ma vie, il m'a rien que demandé. Et Jésus m'a purifié. Il m'a lavé. Il m'a restauré. Amen. Et Jésus m'a dit, je t'ai établi homme de Dieu. Tu vas faire mon œuvre. Tu vas amener les âmes. Et toi avec les âmes, vous allez venir vraiment au ciel à terme. Et c'est ça qui est arrivé aujourd'hui. C'est ça qui est arrivé aujourd'hui. C'est arrivé aujourd'hui. Et aujourd'hui, et moi qui demandais à marcher, aujourd'hui, je suis peut-être dans le vent. Et quand les gens marchent, Amen. C'est ça que moi aussi je vais te donner. C'est un prédicateur avec qui j'allais et ils sont nombreux, ils sont là aujourd'hui encore. Mais vous qui êtes ici, vous allez les connaître. Amen. Quand les paroles de Dieu a dit, et mes brebis écoutent la voix de leur berger. Amen. Et ceux qui sont les moutons, eux aussi, ils écoutent la voix de leur maître. Mais vous êtes les brebis du Seigneur. Et donc vous allez connaître les moutons. Amen. Et fuyez-les. Fuyez-les mauvais serviteurs là. Et demeurez dans la vérité. Pour que votre âme retourne la vie. L'eau douce et ne donne plus. Là où il sort de l'eau douce, il ne sort plus de l'eau amère. C'est un homme de Dieu qui s'appelle un homme de Dieu et qui dit qu'il fait les miracles, il fait l'homme de Dieu et encore de sa propre bouche, il maudit, il tue, il condamne les gens. Faut le détecter en même temps et savoir que ce homme de Dieu n'est pas un homme de Dieu, il est un agent du diable. À cause du temps, nous allons arrêter ici. Je crois que tu as reçu quelque chose. Je crois que tu as reçu quelque chose. Le Seigneur Jésus va t'aider. Et tu vas demeurer dans la vérité. Jésus va t'aider. Pour que tu demeures sur cette voie. Jésus va t'aider. Et tu vas demeurer sur le chemin. Et Jésus va t'aider. C'est à travers le Seigneur Jésus. Nous allons passer et trouver la paix sur la terre. Et nous allons encore aller au ciel. Que le Seigneur Jésus. Et il n'y a personne. C'est lui seul. C'est lui seul. C'est lui seul.
Seigneur Jésus, nous reconnaissons par les merveilles que tu fais, par les enseignements que tu nous enseignes que c'est toi seul le Dieu. Et que c'est à travers toi seul nous pouvons aller au ciel. Seigneur Jésus, nous pouvons tous témoigner que quand tu nous as fait du bien, tu as commencé les bonnes choses dans nos vies. Mais Paul nous a dit dans Hébreux 6 que une personne qui a goûté au Seigneur Jésus croit et qui retourne dans le monde, il n'y a plus de repentance pour lui. Il ne peut pas aller au ciel. Mais nous te supplions, puisque nous t'avions goûté et nous t'avions vu que tu es très doux, aide-nous à t'approcher de toi. Car la parole a dit dans 1 Pierre 2, le verset 6, que la personne qui a goûté au Seigneur Jésus, il faut qu'il s'attache à lui. Seigneur Jésus, nous sommes en témoin. Redirige nos cœurs à aller à t'adorer de temps en temps, plus que ce que nous faisons. Seigneur Jésus, merci. Et je sais que ces choses que tu fais dans nos vies, ce sont les introductions ou bien les débuts du commencement. Et il y a des grandes choses à faire dans le tâche. Continue à agir. Agir pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur que vous avez prié. Amen. Un enfant de Dieu dit Amen. Amen. Seigneur Jésus. Amen.